Jamais de temps à consacrer ni à l'époux, ni à l'ami, et encore moins à l'amant. Je l'ai. La voilà. Si on envoie de celui-ci, personne ne saura que c'est nous. Vas-y, envoie-la, Victoria. D'accord. Et voilà. C'est bien. Je n'aurais jamais pensé qu'en un seul jour, je perdrais deux personnes aussi importantes. Il y a d'abord eu la jeune fille que j'avais appris à aimer comme ma fille. Et maintenant Osvaldo. Je ne peux pas le supporter, je ne m'en remettrai jamais. Maman, comment tu te sens? Mal. Très mal, mon chéri. Ce doit être Osvaldo. Dites-moi que c'est Osvaldo. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est Osvaldo avec une autre femme. C'est Linda, Linda la maquilleuse. Osvaldo et Linda ont une aventure. Mais non, regarde, ils s'embrassent sur la joue, ce n'est pas ce que tu imagines. Oui, le ragazzo a raison. Elle devait être en train de le remercier pour ce que tu as fait pour elle. Oui, Victoria. Ne tire pas de conclusions hâtives. En plus, souviens-toi, Victoria, Linda t'a dit elle-même qu'elle était une grande admiratrice du travail d'Osvaldo. Alors elle n'a sûrement pas pu résister à l'envie de passer le voir quand tu étais à l'hôpital. Non. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Il est possible Maman. que vous ayez raison, mais je ne peux pas lui Évidemment croire. qu'on a raison. Mais tu devrais te reposer. Tu as besoin de sommeil. Max a raison, Victoria. Repose-toi, tu as eu bien assez d'émotions fortes pour aujourd'hui. Je ne regrette pas d'avoir revendu les cadeaux d'Osvaldo. Pas si ça me permet de remonter le moral de Maria Desamparada. Osvaldo, où est-ce que tu es? Oh, si tu savais comme je ne veux pas te perdre. J'ai encore tant besoin de toi. Merci. Ah, Oscar. Bonjour. Ça va? Je sors un moment. Garde un œil sur elle, d'accord? Et où tu vas? Max, où tu vas? Et voilà, Dianita. Attention, je voilà, prends-le. Bon appétit, régalez-vous. 2 pozzoles, 3 birrias, 5 sandwichs, et vite, s'il te plaît, que je puisse avoir un petit pourboire. Ah, commence pas à me stresser, Napo, C'est hein. moi qui suis stressé, j'ai le ventre tellement vide que je me sens faible. Je n'ai rien mangé avant de venir travailler pour toi. Et gratuitement en plus. C'est toi qui l'as voulu. Je ne veux pas de reproches. C'est toi qui m'as promis de venir m'aider à servir. Hein, il me l'a oui, promis. ça va. N'est-ce pas qu'il Oui, m'avait bon, promis? d'accord, c'est vrai, j'avais promis. Je peux te demander une faveur. Quoi? Mets-moi un petit taco de côté parce que vu le monde qu'il y a, je vais encore me faire avoir en beauté, moi. Bon, si tu veux, mais je suis très préoccupée parce que je n'ai toujours pas de nouvelles de mon Juanro et d'habitude il vient toujours m'aider Mais à non, servir il à ne faut cette pas s'en heure-là. faire, Milagro. Il a dû se rendre directement Alors, à la rappelle-le caserne. aussi. On va vérifier ça tout de suite. Excusez-moi, jeune fille, je ne vous avais pas vue. Ça va pas? Vous pleurez? Je peux vous aider? Personne pourra m'aider. Là, vous vous trompez. Parce que moi, je connais le meilleur remède à la tristesse. Et là d'où je viens, quand les gens se sentent trop tristes, ils se mettent à écouter la musique de la nature. Le vent dans les arbres, le chant des oiseaux, le bruit de l'eau. Ou une chanson, fredonnée tout doucement, à leur oreille. Et ainsi, ils oublient leur tristesse. Vous savez quoi? On va faire un essai avec vous, pour voir si ça fonctionne. On y va?
Florecita de mi vida, eres dueña de mi amor. Te he sembrado aquí en mi pecho, dentro de mi corazón. A mirarte veo al cielo, como cuando busco a Dios. Tu existencia me da vida, como el sol le da una flor. Non, moi je travaille pour elle comme serveur gratuitement. Demande-lui pour mon fils, Napo. Dites-moi, vous n'auriez pas vu Juanro? Moi, j'en prendrais bien encore un verre. Non? S'il vous plaît, j'en prendrais. Il n'est pas venu ce matin? Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh, non, mais... c'est-à-dire que sa maman est un peu inquiète parce qu'il est parti de chez elle sans lui dire où il allait. Mhm. Vous voulez bien me faire une faveur, mon ami? Si jamais vous voyez Juanro, rappelez-nous pour nous rassurer. Oui, voilà. Merci bien, monsieur. Il n'est pas allé à la caserne non plus. Jésus, Marie-Joseph. Mais enfin, où est passé mon petit garçon, pour l'amour de Dieu? J'espère qu'il ne lui Mais est non, rien ça va arrivé. aller, faut pas s'inquiéter. Pendant un moment, vous m'avez fait oublier que je me sentais triste. Cruz, pardonnez-moi pour toutes les fois où je n'ai pas été tendre avec vous. Ah, mademoiselle Fernanda, ça n'a pas d'importance. C'est déjà oublié. Écoutez, prenons un nouveau départ. Mi riqueza es este amor por ti. Aïe, non, idiot. Tu vas jouer dans une catégorie beaucoup trop haute pour toi. Mais c'est trop tard, t'es déjà amoureux. Elle me regardera jamais autrement qu'en simple jardinier. Oh, peux-tu m'expliquer ce que tu viens faire ici? Je croyais pourtant que Maria Desamparada avait été suffisamment claire et qu'elle t'avait dit qu'elle ne voulait plus jamais te parler. Je ne suis pas là pour Maria Desamparada, mais pour te voir, toi. Me voir moi? Oui, toi. Pourquoi? Allons, ne cherche pas à faire l'innocente. Parce que tu vois, je connais très bien mon père. Et je sais que s'il s'est laissé aller avec une femme aussi vulgaire que toi, c'est forcément parce que tu l'as harcelé. Jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu voulais. Tu te rends compte de ce que tu fais, hein? Tu as réfléchi une seconde au mal que tu faisais? Je me rends compte. Tu te rends compte que tu as poussé un homme marié à tromper sa femme? Tu as poussé un honnête homme à tromper sa femme, une femme formidable et une famille qui ne s'en remettra jamais. Tu me fais rire, tu sais. Tu crois tellement à ce que tu dis. Mais sache que si ton père est devenu mon amant, c'est sûrement parce qu'il s'ennuyait à mourir avec ta mère, non? Ça ne t'a pas effleuré l'esprit? Ah. Apparemment, il te manque des neurones pour réfléchir. Écoute, je préfère te prévenir que je ferai tout ce qu'il faudra pour t'empêcher de détruire la vie de ma famille. Ton papa est bien assez grand pour prendre ses propres décisions, alors ne t'en mêle pas. Ne te mêle pas des choix que ton père a fait tout seul. Son souhait de rester auprès de sa femme et de ses enfants. Ça, c'est ce que tu crois. Parce que, quand il était auprès de son épouse et de ses enfants, il me disait ce qu'il ressentait, et il ne se sentait pas bien. Et personne sur cette terre n'est assez bête pour retourner là où il n'est pas heureux. Tu sais quoi? Il en a ras-le-bol. Il ne demande qu'une chose, c'est un peu d'amour. Et avec moi, il en avait à volonté. Je le bichonnais, je le cajolais, je le câlinais tout le temps. Il avait tout. Tout ce dont il a besoin. Alors je sais que ça le fera revenir vers moi. C'est vraiment ce que tu veux? C'est ce qui va se passer. Alors si j'ai un conseil pour ta maman, je lui dirais qu'elle ferait mieux de se résigner et de s'habituer à son petit rôle de victime. Parce que elle ne le récupérera jamais. Quel genre de femme est-ce que tu es? Je me tire d'ici. Oui, bonne idée. C'est ça, passe une bonne journée.
Oh, quelle misère, Napo. Cette fois, je me fais un sang d'encre. J'aimerais savoir ce que fait Juanro. Oh, s'il te plaît, arrête de paniquer. Tu me rends nerveux à te lamenter comme ça, hein? J'ai appelé les hôpitaux, la Croix-Rouge, les commissariats, mais aucune trace de lui. Eh bien, justement, comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Et si... s'il était à la maison? Tu veux pas qu'on aille voir chez toi? Oui, allons voir. On range ça et on y va. Allez, débarrassons. Je veux que vous gardiez un œil sur cette fille. Mais Victoria, ce serait créer une tempête dans un verre d'eau. Je suis certaine que cette fille ne faisait rien de plus qu'une bise à Osvaldo. Je ne sais pas, pour lui souhaiter un bon rétablissement, je suppose. Voilà, c'est ça, c'est rien Oui, de c'est même plus. certain. Ils ont dû se croiser à l'hôpital et Oui, Linda voilà. lui a fait la bise pour le saluer. Exactement. Ce n'est pas d'Osvaldo que je doute. J'ai totalement confiance en lui, mais pas en cette Linda. Je suis sûre que cette garce a un complice. Mais, pardon, un complice? Oui, bien sûr, ça va de soi. C'est la personne qui m'a envoyé la photo. Bon, admettons, et à qui tu penses? À Maria Desamparada, évidemment. C'est sa façon de se venger parce que je l'ai virée et surtout parce que je ne l'ai pas laissé épouser Max. Pas du tout, Victoria. J'exige que vous gardiez tous un œil sur ces deux filles, sur Linda et sur Maria Desamparada. Excuse-moi, Victoria, mais tu n'as aucune raison de surveiller ces deux jeunes filles? N'essayez pas de m'en dissuader parce que ça ne fonctionnera pas. Ces deux garces vont regretter d'avoir croisé un jour le chemin de Victoria Sandoval. Je n'aurai aucune pitié pour elles. Non, aucune, croyez-moi. Tu crois que Victoria et Osvaldo vont divorcer? J'en sais rien, maman. Mais franchement, en ce moment, c'est bien le cadet de mes soucis. J'aimerais bien qu'on trouve un endroit où s'installer. Je commence à en avoir par-dessus la tête de vivre à l'hôtel alors que je suis mariée. Je vais lui demander... Non, je vais l'obliger à m'acheter la maison que j'ai vue. C'est le moment. Laisse donc Max s'occuper de tout ça. Pourquoi est-ce que tu t'en fais? Tant que c'est grand et luxueux, ça fera l'affaire. Maman, si je laisse Max gérer tout ça, ça peut prendre des années. Mon mari est bien plus préoccupé par les frasques de son papa que par moi. Allons, calme-toi. Arrête de pleurer parce que je risque de me mettre à pleurer avec toi. Tu te rends compte? Juanro a complètement disparu. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Je suis sûre et certaine qu'il lui arrivait quelque chose. Mais non, Mon instinct de mère me dit qu'il va pas bien du tout. on va le retrouver, oui. Bonsoir, bonsoir. Alors, vous faites une réunion? Ça va pas? Pourquoi tu pleures, Tata? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Juanro a disparu et il est introuvable. Bonté divine, mais comment ça se fait? On ne sait pas. On l'a cherché dans toute la ville, mais rien. Calme-toi, Tata. Pas de panique, il doit simplement être Mais je suis sûre. avec Linda, voilà. Je connais mon petit garçon. Où tu vas? Hé, Tata, tu vas où? Tu veux pas nous attendre? Non, je vais aller la voir. Je vais parler à cette Linda. Je vais lui dire ces 4 vérités à celle-là. Raconte-moi ce qui se passe. Eh ben, il a disparu, envolé, volatilisé. Et je commence à sérieusement m'inquiéter, moi aussi. Et d'habitude, il lui dit toujours où il va, et il est toujours soit ici, soit à la caserne de pompiers. Oh, on se calme. Hé, c'est quoi ce bazar? Vous voulez casser la porte ou quoi? Où est Juanro? Fais passer mon fils.